J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis passée derrière cette caméra. Mais en même temps, Mel, ça fait 2 mois que tu n'as pas posté de vidéo. Bref. Hello, I'm back. Ouais, je suis désolée, ça fait un moment que je vous ai abandonné pour plein de raisons différentes, parce que c'est l'été je suis beaucoup moins productive, j'ai eu énormément de boulot. Du coup, grosse fatigue, trop plein en fait, trop plein de tout. J'ai dit, ben je reprendrai quand on reprendra un rythme normal, je vais me poser un moment et j'ai fait pareil, que ce soit sur le blog, que ce soit sur Insta, j'ai pas plus posté que ça et j'ai pris du temps pour moi. Et maintenant, j'ai décidé de reprendre tranquillement parce que j'avais pas envie de vous abandonner plus longtemps et que j'avais plein d'idées à vous partager. Donc du coup, me revoilà avec mon bilan quand même de cet été qui, vous l'imaginez bien, va être très... c'est pas un gros fail, mais presque quand même. Parce que, on va dire que du coup, vu que j'étais très fatiguée, ce que j'ai fait, je me suis rabattue sur les séries, les films, ces choses-là. Et du coup, j'ai pu découvrir pas mal de choses, comme les séries Marvel. Alors j'avais déjà regardé WandaVision, mais là, du coup, je me suis mise à Agent Carter, il y avait Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki. Après, je me suis attaquée à Netflix, j'ai regardé les Wings, j'ai commencé les Chroniques de Bridgerton, que j'adore d'ailleurs. Et au niveau des films, The Kissing Booth 3, j'ai même regardé le dernier Tomb Raider qui est sorti sur Netflix. Du coup je me suis plus rabattue là-dessus parce que j'étais tellement crevée que j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à me concentrer. Donc j'ai préféré me rabattre là-dessus et finalement en fait j'ai kiffé. Donc voilà, finalement c'était un Hot Summer Challenge mi-livre, mi-série, film. Et c'était pas plus mal, c'était plutôt ça. Alors, donc pour commencer, le premier livre que j'ai lu cet été, c'était Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Et ça a été un méga coup de cœur. Tout simplement parce que c'est un one-shot déjà, mais en plus, c'est une histoire avec des personnages qui sont super attachants. 3 personnages super attachants, avec un univers qui est super cool, qui est super bien décrit, une histoire qui est juste géniale. Pour moi, ça a été une lecture doudou, ce bouquin. Et vraiment, je pense que je le relirai parce que je l'ai tellement kiffé qu'en plus là, j'ai vu que c'est même déjà dans ma bibliothèque plus au-dessus. Margaret Rogerson avait ressorti... son premier livre a été traduit par Brajlon, à nouveau là, tout début septembre, et du coup, il est déjà dans ma palle. Et j'ai très hâte de le lire parce que voilà, celui-là c'est une petite pépite, mais genre vraiment. Je vous ai déjà fait ma revue sur le blog, voilà, avec ma petite photo Insta, je vous la mettrai par là. Et non, franchement, un méga coup de cœur. En fait, j'ai fait cette vidéo n'importe comment. Voilà, j'ai plus l'habitude, c'est un truc de fou. Ah, attendez, je vais reprendre mes notes. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même réussi à faire un menu sur les 3. En regardant les lectures que j'avais lues, ça rentrait dans le menu qui s'appelait Les doigts de pied en éventail. Et donc le premier, c'était donc Sorcery of Thorn, qui a été la lecture one shot. Le livre one shot. Oh, j'ai trop du mal. Ensuite, j'ai lu la LC, donc du menu toujours des doigts de pied en éventail. Donc la LC, je l'ai fait avec Anaïs, donc Sienna Books. Je vous mets son petit compte par ici. Et en fait, on a lu la carte des confins de Marie Répelin, donc qui est notre petit Muffins and Books. Et donc c'est son premier livre édité chez Pocket Jeunesse. Et franchement, ça parle de pirates, ça parle avec 2 personnages qui sont super attachants aussi, d'aventures, de plein de choses aussi. Et franchement, on s'est régalé. On s'est régalé surtout avec... la romance forcément qu'il y a entre ce pirate et cette jeune fille là, notre petite, comment elle s'appelle déjà, Kali. C'était une petite lecture doudou aussi. Franchement ça se lit super bien, c'est super fluide, c'est super bien écrit et on a beaucoup apprécié. Et clairement quand je suis arrivée à la fin, j'ai cru que j'allais tuer Marie. Oui Marie, si tu passes par ici, je te le redis, mais franchement cette fin elle est juste horrible pour nous. Horrible parce que ça finit en gros cliffhanger et on veut savoir la suite.
clairement, c'est quand que tu nous as... Il faut vraiment qu'on ait la suite très très vite, parce que je pense que je vais me jeter dessus, parce qu'au vu de la fin, c'était juste pas possible. Juste pas possible. T'es sadique, Marie, sadique. Ensuite, une autre catégorie de ce menu, ça a été commencer une saga. Alors, commencer une saga sur un livre où le deuxième tome est sorti courant du mois de juin, si je me souviens bien, et du coup, j'avais le tome 1 depuis sa sortie, et je ne l'avais pas encore lu, mais faut vous avouer qu'au niveau de la brique, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de ma palle, mais j'entendais tellement de bons retours dessus, tellement de gens qui étaient hypés, mais complètement sur cette histoire, que je me suis dit, allez, je vais me lancer, et du coup, j'ai lu le premier tome de Nevernight de J. Christophe. Et donc J. Christophe, il est connu pour Illuminae, Aurora Squad, il a écrit avec Amy Kaufman, pour ces deux-là. J'ai adoré Illuminae, même si j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu le 3e, et je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Alors franchement, pour pas vous le cacher, celui-là, j'ai mis plus d'1 mois à le lire, et j'ai eu beaucoup de mal de rentrer dans l'histoire. On va dire que franchement, celui-là, pour bien rentrer dans l'histoire, je vous dirais qu'il faut... Il fait 700 pages, un peu plus de 700 pages. Je pense que j'en ai mis 300 à rentrer dedans, vraiment 300. Alors, il faut vraiment s'accrocher pour arriver vraiment à... oh, je vous dis 300, je suis quand même dure. 250. Mais il faut quand même beaucoup s'accrocher pour adhérer à l'univers, parce qu'il est très très complexe, mais très développé en même temps. Pas simple au début, mais alors une fois qu'on est dedans, c'est à cause d'elle, la frange droite. Oui, vous avez dû le remarquer forcément. Changer de tête entre temps, voilà. Mais c'est à cause d'elle, à cause de Mia, que j'ai décidé de refaire cette frange que j'avais pas eue depuis des années. Voilà pourquoi vous arriverez à comprendre que finalement, j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, il est vraiment bien. Même si on a du mal de rentrer dedans, l'histoire elle est vraiment cool, et puis Mia elle est juste badass. Badass de chez badass. Pareil, je vous ai sorti la chronique sur le blog, genre il y a pas très longtemps, genre hier, par rapport au moment où je vous filme la vidéo. Et non, ça a été une bonne lecture, parce que j'ai eu du mal de rentrer dedans, mais ensuite, franchement, c'est que du bonheur. C'est juste trop bien. Donc non, vraiment, là, pour tout vous dire, je viens d'acheter le 2e tome, parce que je compte bien de me le lire pour le Packing Autumn Challenge. Je vous ferai ma palle au moment où il faut, parce que pour l'instant je l'ai même pas encore préparé, je vais y travailler juste après, et je pense que le tome 2 sera dedans, parce que vraiment, maintenant j'ai envie de savoir la suite et de voir comment il va développer ça, et de voir un petit peu comment ce personnage va encore évoluer, parce que vraiment, elle est vraiment cool. Ensuite, c'était lire un livre audio. Alors mon livre audio, ça a été le 3e tome des Chroniques de Sainte-Mary de Jodi Taylor. Alors, cette saga, je sais même plus comment j'ai découvert. Si, on en parle un petit peu sur Insta, mais je trouve qu'on la voit vraiment pas beaucoup. Pour le coup, c'est dommage, parce que c'est vraiment une saga qui est chouette, qui est vraiment chouette. Bon, il y a beaucoup de tomes. Je crois qu'il y en a pour l'instant, il y en a 7 ou 8 qui sont traduits. Mais clairement, si vous aimez l'histoire et les aventures, une pépite les gars. Parce qu'à la base, mon livre audio, je voulais Idealis. Alors Idealis de Christopher Paolini, mais malheureusement pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'univers. Là c'est pareil, c'est de la science-fi, et on connaît Christopher Paolini pour des choses qui sont quand même... J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Et donc on connaît Christopher Paolini pour quand même des lourdeurs, des longueurs dans ses récits. Même si j'ai adoré Eragon, il y a quand même des longueurs, et il nous fait la même sur Idealis. Et sur des trucs qui sont assez chelous. Et du coup, j'ai passé la 100aine de pages, mais j'ai pas encore continué. Je vais essayer de m'accrocher encore un peu, mais si je vois que j'arrive vraiment pas à adhérer, je vais malheureusement l'abandonner. Alors que c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais là pour le coup c'est vraiment trop bizarre en fait. Vraiment chelou. Et pour l'instant j'ai du mal, donc je vais voir si j'arrive à me remettre dedans, mais pas sûr. Mais voilà, mais sinon je continuerai les Chroniques de Sainte-Mary avec grand plaisir, parce que là pour le coup c'est vraiment une histoire qui est sympa, avec des retours dans le temps, des voyages dans le temps, pour pas forcément changer des événements,
dans l'histoire, mais pour les étudier. Et en fait, c'est super intéressant. Moi qui suis une quiche en histoire, il y a des fois je suis un peu perdue, mais franchement, c'est vraiment intéressant. Puis le personnage principal, comment elle s'appelle, Maxwell, alors franchement, elle est trop marrante. En fait, il y a beaucoup d'humour aussi, et c'est ça qui est vraiment cool aussi. Mais vraiment, c'est super intéressant, et justement, ça aborde un peu l'histoire d'une autre manière. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des... Ah oui, il fallait lire un manga, roman graphique ou BD. Alors du coup, ce que j'ai fait, là c'est pareil. J'ai fini une série, mais c'est tout, parce que en fait, j'ai passé mon été à lire Nevernight. Sur le mois d'août, j'ai lu Nevernight, c'est tout. Et du coup, quand j'ai eu fini, j'ai terminé une série que j'adore. Je vais vous faire un focus là-dessus, c'est sûr. Donc je vais pas trop développer. J'ai fini la série, donc The Promised Neverland, qui est... Le dernier tome est sorti au mois de juin, et je viens juste de lire le tome 20. Parce que, en fait, je voulais pas quitter l'univers. Et c'est juste trop bien, je vous en parle depuis longtemps, mais ce manga, il est juste ouf, sur plein de choses. Mais sur vraiment plein de choses. Et j'ai plein de choses à vous dire sur ce manga de toute manière. Donc je vous en parlerai plus amplement dans une vidéo spéciale dessus. C'est le premier manga que je vais vous présenter quand même en focus. J'en ai pas encore présenté. Présenter des sagas, des romans, mais pas encore des mangas. Donc ce sera le premier, mais celui-là, franchement, il mérite vraiment d'être connu. Bon, de toute façon, depuis qu'il est sorti, on en entend parler de fou, mais vraiment, celui-là est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous en parlerai dans une vidéo vraiment dessus. Voilà, donc ça c'était pour le troisième menu. Alors j'en ai un que j'ai lu en plus, un seul. Donc c'était donc finir une saga qui était dans, je crois, le premier menu. Et du coup j'ai lu le tome 2 de La Cité du Ciel d'Amy Ewing. Alors Amy Ewing, c'est une autrice que j'aime beaucoup parce que j'ai lu toute la saga du Joyau et je l'ai adorée. Et le tome 1 de La Cité du Ciel, j'avais kiffé aussi. Donc du coup, j'avais vraiment pas peur de me plonger dans le tome 2. Et je me suis dit, allez, il faut que tu le sortes de ta palle parce que ça faisait... Ouais, j'aurais pu le mettre dans Relique de ma palle aussi. Ça faisait un sacré moment que je l'avais. Depuis sa sortie, pareil. Et franchement, pour tout vous dire, il est encore mieux que le premier. Enfin, moi, j'ai préféré. Encore plus. Tout simplement parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le passé des Céruléennes. Et c'est vraiment super intéressant. On a deux points de vue. On a le point de vue de... Oh, les noms, à chaque fois je les bouffe, c'est un truc de fou. Le point de vue de Serra, mais aussi d'une autre Céruléenne, et c'est ça qui est super intéressant en fait. Et de voir un petit peu, c'est entre leur histoire, les complots, enfin, bourré d'aventures, de personnages qu'on apprend à connaître, et c'est vraiment pas mal aussi. Enfin, en tout cas, moi, Amy Ewing, pour l'instant, pour moi, c'est une valeur sûre, parce qu'à chaque fois, j'ai tout aimé ce qu'elle a écrit. Donc voilà pour ce bilan de mon Hot Summer Challenge qui est mitigé, pas forcément un gros fail parce que j'ai quand même lu, mais voilà, mitigé parce que je voulais lire plus, mais que j'ai pas eu le temps, pas la concentration, et voilà, ça arrive hein. Donc voilà, c'est vrai qu'avec Nevernight je me suis dit, est-ce que tu vas nous faire une panne de lecture? Mais non, finalement. Arrivé sur la deuxième moitié du roman, j'étais à fond. C'est sûr que j'aurais aimé lire un peu plus pour vider un petit peu tout ça, mais non, mais tant pis. Je vais essayer de me bouger un petit peu plus les fesses sur le Pumpkin Autumn Challenge, parce que oui, j'essaie de me challenger un petit peu sur toutes les saisons quand même. Donc voilà, je vous prépare cette palle et je vous la présente bientôt. Il faudra que je me remette dans le bain avec mes plannings et tout, que j'arrive à voir comment j'organise mon temps, parce que vraiment cet été, c'était tranquille. Bref, cette vidéo va faire 3 km de long encore. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous le bilan que vous avez de ce Hot Summer Challenge, même si on est déjà bientôt mi-septembre et que je vous fais cette vidéo que maintenant. Alors je voulais la faire peut-être il y a 2 semaines. Mais j'étais en vacances et j'ai juste profité. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez un bon bilan, ou si comme moi c'est mitigé, ou si clairement vous n'avez pas lu. C'est pas une honte du tout, parce qu'en été, souvent on a beaucoup plus de mal. Je pense que l'année prochaine, je vous ferai quelque chose de beaucoup plus allégé. Je
crois vraiment qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus allégé parce que l'été, on est quand même moins productif en lecture. On est plus productif sur des challenges d'automne ou d'hiver, mais alors sur celui de l'été, j'ai l'impression qu'on est un peu à la ramasse à chaque fois. Donc voilà. Donc je verrai l'année prochaine ce que je vous fais. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Salut!